Bienvenue à l'épisode du jour de La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du monde de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets intéressants à aborder, des outils renforcés pour le suivi des campagnes radio et le retour sur investissement marketing, une nouvelle programmation sur M Radio et Radio Nova qui lance sa nouvelle saison avec une matinale renforcée entre autres. La radio se modernise avec des outils améliorés pour suivre l'efficacité des campagnes publicitaires et optimiser le retour sur investissement marketing. 3 scénarios sont utilisés pour illustrer comment les modèles attribuent les ventes à la publicité. Dans le cas du perfect match, la publicité reçoit tout le crédit. Cependant, pour la radio, la corrélation est souvent faible en raison du lissage des points de Gross Rating Points hebdomadaires. Ces outils permettent aux stations de radio de mieux comprendre l'impact de leur publicité et d'ajuster leur stratégie en conséquence, renforçant ainsi leur position dans le paysage médiatique. M Radio a récemment révélé sa nouvelle grille pour la saison 2025-2026, introduisant plusieurs changements notables. Une nouvelle matinale, intitulée M Radio Réveil, sera diffusée de 6h à 10h et animée par Jérôme Zano et Constance Vercamer. Ce duo, déjà familier aux auditeurs pour leurs émissions en fin de journée lors des 3 dernières saisons, a pour mission de démarrer la journée des auditeurs avec humour, jeux, informations pratiques et chansons françaises. Un des événements majeurs de cette rentrée est l'arrivée de Christophe Beaugrand. Il animera Bienvenue chez Beaugrand chaque samedi de 10h à midi, une émission axée sur des interviews intimistes et des confidences exclusives mettant en avant un artiste de la semaine. De plus, ces artistes prendront le contrôle de la programmation le dimanche matin pour partager leur sélection musicale, renforçant ainsi le lien entre les artistes et les auditeurs. Le drive de l'après-midi de M Radio subit également une transformation avec Jérémy Desmoulins et Trina McDean à la barre du créneau de 16h à 20h. Ce nouveau duo est chargé d'accompagner les auditeurs sur le chemin du retour avec une programmation axée sur la proximité, l'interactivité et la musique française. Chaque week-end mettra à l'honneur un artiste de la chanson française avec des segments spéciaux le samedi et une prise de contrôle de la programmation le dimanche matin par l'artiste mis en avant. Cette approche vise à renforcer le lien direct entre les artistes et les auditeurs tout en valorisant le patrimoine musical français. Ces changements témoignent de la volonté de M Radio de dynamiser son offre et d'élargir son audience sur la bande FM, DAB+, via son application et ses podcasts. RFI Romania a récemment atteint un jalon significatif en s'intégrant dans le top 10 des radios les plus écoutées en Roumanie. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement continu de la station à offrir un contenu de qualité qui résonne avec le public roumain. RFI Romania, une branche de Radio France Internationale, a su se distinguer par sa programmation diversifiée qui inclut des nouvelles internationales, des analyses approfondies et des émissions culturelles qui couvrent un large éventail de sujets. En s'appuyant sur un réseau de correspondants locaux et internationaux, RFI Romania offre une perspective unique qui attire un auditoire fidèle. Cette réussite met en lumière l'importance de la radio comme média de confiance et d'information dans un paysage médiatique en constante évolution. Radio Contact, une station bien connue en Belgique, renforce son positionnement feel good. Cette stratégie vise à offrir aux auditeurs un contenu qui inspire la positivité et la bonne humeur. Pour atteindre cet objectif, la station a mis en place plusieurs initiatives. Elle a enrichi sa programmation musicale en ajoutant davantage de titres optimistes et entraînants, choisis spécifiquement pour améliorer l'humeur des auditeurs tout au long de la journée. De plus, Radio Contact s'engage à créer une expérience auditive immersive en intégrant des segments de divertissement et des chroniques humoristiques. La station travaille également à renforcer l'interaction avec ses auditeurs
via les réseaux sociaux et d'autres plateformes numériques, permettant ainsi une communication directe et dynamique. Avec ces efforts, Radio Contact espère non seulement fidéliser ses auditeurs actuels, mais aussi attirer un public plus large qui recherche une atmosphère positive et engageante. Le World DAB a récemment mis à jour ses recommandations pour améliorer l'expérience utilisateur du DAB+ dans les voitures. Ces lignes directrices visent à aider les constructeurs automobiles et les fournisseurs de systèmes embarqués à rendre la radio numérique terrestre plus accessible et intuitive pour les conducteurs. L'une des principales nouveautés de l'édition 2025 est une section sur l'affichage et l'organisation des listes de services radio dans les tableaux de bord numériques. Elle propose un ordre standardisé pour faciliter la navigation. D'abord les noms de stations commençant par une lettre, ensuite ceux par un chiffre, et enfin par un signe de ponctuation. Avec l'expansion du DAB+, et la multiplication des stations, ces recommandations visent à simplifier la navigation dans des listes de plus en plus longues. Élaborées en collaboration avec des experts, elles reflètent une volonté commune de maintenir la radio comme un élément clé des véhicules modernes, malgré l'intégration croissante de services connectés. Dans cet article, Anthony Bourdin explore les impacts de l'intelligence artificielle sur l'industrie de la radio, avec un focus particulier sur Radio Publique Santé. Bourdin souligne que l'intelligence artificielle est un outil puissant qui peut agir comme un super assistant, facilitant la gestion des tâches répétitives et optimisant l'efficacité des stations de radio. Cependant, il met aussi en lumière les défis que pose l'intégration de l'intelligence artificielle, notamment en matière de protection de données et d'éthique. Radio Publique Santé, une station dédiée à la santé publique, doit naviguer ces enjeux tout en cherchant à améliorer ses services pour le public. Bourdin insiste sur l'importance de trouver un équilibre entre l'utilisation de la technologie et la préservation de l'humain, soulignant que l'intelligence artificielle ne doit pas être vue comme une menace pour les emplois, mais plutôt comme un complément qui enrichit l'expérience radio. Anthony Bourdin, une figure clé de Radio Publique Santé, affirme que l'intelligence artificielle est un super assistant qui ne vole pas les emplois, mais au contraire, enrichit l'industrie de la radio. Créée en 2006, Radio Publique Santé a d'abord essayé de s'imposer sur les ondes FM, mais c'est finalement grâce à Internet qu'elle a trouvé son public. C'est presque le web qui nous a sauvés, admet Bourdin. Aujourd'hui, la station fonctionne 24 heures sur 24, proposant des pastilles de 3 minutes dédiées à la recherche, au traitement et à la prévention, intercalées de musique pour agrémenter le tout. Avec une audience composée à 70% de femmes et un public majoritairement CSP+, Radio Publique Santé se positionne comme un France Info de la santé. Autour de Bourdin, une équipe de 40 médecins, infirmiers et scientifiques collabore pour rendre la science accessible à tous, faisant de la vulgarisation médicale le cœur de leur mission. Radio Nova ouvre sa nouvelle saison avec une matinale renforcée, offrant un programme renouvelé pour dynamiser ses matinées. Cette saison, la station met l'accent sur une expérience auditive enrichie avec l'arrivée de nouveaux talents et des segments innovants. La matinale, qui s'étend de 06h à 09h, est animée par une équipe dynamique qui promet de réveiller les auditeurs avec une combinaison de musique éclectique, de discussions engageantes et d'actualités captivantes. Les auditeurs peuvent s'attendre à des interviews exclusives avec des artistes émergents et des figures influentes du monde culturel. En plus de la musique variée qui fait la renommée de Radio Nova, la matinale inclut également des chroniques sur des sujets allant de la technologie à l'art de vivre, offrant ainsi une expérience complète qui captive et informe. Avec ces changements, Radio Nova espère renforcer sa position en tant que station incontournable pour ceux qui cherchent une radio à la fois innovante et proche de ses auditeurs. En Australie, la radio fait face à un défi majeur pour rester accessible dans les voitures connectées.
Les diffuseurs locaux appellent à une législation garantissant que les véhicules modernes continuent d'inclure des récepteurs radio. Avec la montée en puissance des services de streaming et des systèmes d'infodivertissement embarqués, la radio traditionnelle risque d'être reléguée au second plan. Les stations de radio soulignent l'importance de maintenir un accès facile et gratuit à la radio, qui reste une source d'information cruciale en cas d'urgence. De plus, la radio est un média qui ne nécessite pas de connexion Internet, ce qui est vital dans les zones rurales ou isolées. Les législateurs sont invités à considérer ces aspects pour s'assurer que la radio reste une option viable et accessible pour tous les conducteurs, préservant ainsi sa place dans le paysage médiatique australien. Rossel Radio Pub a pris une décision stratégique en réduisant la publicité nationale pour mettre l'accent sur le local. Cette initiative vise à renforcer les liens avec les communautés locales en offrant plus d'espace publicitaire aux entreprises et événements de proximité. En recentrant son offre publicitaire, Rossel Radio Pub espère non seulement attirer des annonceurs locaux, mais aussi fidéliser son audience en proposant un contenu qui résonne davantage avec les auditeurs. Cette démarche s'inscrit dans une tendance plus large où les médias cherchent à se rapprocher de leurs auditeurs en répondant mieux à leurs besoins spécifiques. Cette stratégie pourrait également permettre à Rossel Radio Pub de se démarquer dans un marché saturé par la publicité nationale en offrant une alternative plus personnalisée et pertinente pour ses clients et auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du monde, de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.